J'imagine que Salieri était prêt à passer aux choses sérieuses. On peut dire ça comme ça, ouais, c'est vrai. Mais ensuite, la prohibition s'est arrêtée. Et le business d'alcool s'est complètement effondré. Toute cette énergie dépensée pour l'agneau, tout ça pour rien. On a mis quelques années à s'en remettre. Mais quand on est revenu dans la partie, alors là, c'était quelque chose. On a pris tout le blé qu'on avait, qui venait du trafic de gnôle, du whisky canadien, et on l'a investi dans d'autres domaines. Et parfois des trucs légaux. De la construction, des restaurants, de la logistique, du jeu. On a tout testé, à l'exception du trafic de cam. Et en 35, la situation s'améliorait. L'argent rentrait et coulait en grande quantité. J'avais une femme et une fille, Sam gérait un club pour le Don, et même Polly avait ses propres affaires. Il n'était pas vraiment heureux, mais il s'en... C'est quoi le mot déjà? S'en accommodait. Ouais. Voilà, c'est ça. Et Salieri, il commençait enfin à envisager de sortir de l'ombre de Morello. Il commençait à avoir ses propres flics, ses propres soutiens politiques. Intéressant, ça. Tu penses que Salieri aurait réussi à se dénicher des ripoux en 34? Peut-être? Pourquoi? Ben, il y a quelques années, la brigade des mœurs a coincé un juge pour détournement de mineurs. Une fois en garde à vue, il se met à avouer toutes sortes de délits et il essaie de trouver un accord. Il a reconnu avoir pris des pots de vin de Morello, mais aussi de ton boss, Salieri. Il a joué des deux côtés pour gagner un peu plus gros. Mais quand Morello l'a appris, il a menacé d'enterrer les enfants du juge dans le sable, les enterrer vivants. Merde. C'était ça la pièce manquante. Comment ça? Morello était quasiment toujours sur notre dos. Mais il n'a jamais fait quelque chose qui aurait déclenché une guerre totale. En apprenant que Salieri cherchait à étendre son influence, il a dû changer d'avis. Et oui, c'est ça, parce qu'en 35, ce salaud s'en est pris à nous sauvagement. Sur sa sale tête, là, gros comme une maison. Hey, Tommy! Salut, boss, qu'est-ce qui se passe? Je suis content que tu sois là. Et voilà, boss. Je vais déjeuner chez Pépé, mais Carlo peut pas venir, il est malade. Ça te dit? Bien sûr, boss. Parfait. Je meurs de faim. T'as un flingue sur toi? Ouais. On va en avoir besoin? Ah, tu sais ce que c'est. C'est un peu trop calme en ce moment avec Morello. Je m'attends au pire, comme d'habitude. Alors, comment vont les affaires? Ah, vous le savez, les affaires vont bien. Évidemment que je sais, je vois les livres de compte tous les jours. J'ai l'impression de me balader avec Polly. Tu peux essayer de rouler droit, au moins? Ah, pardon, désolé. Évidemment que je sais, je vois les livres de compte tous les jours. Mais depuis, il s'est passé ce qu'on sait. Je sais aussi qu'un capot a besoin de parler à ses soldats sans intermédiaire. Je crois qu'on a affaire à des gens plus respectables maintenant. Et ça me plaît de traiter avec tous ces caïds à qui on graisse la patte. Ça peut pas être pire que de bosser avec ces... Je propose qu'on arrive en un seul morceau, Tom. Ouais, j'avais la tête ailleurs. Désolé. Ça peut pas être pire que de bosser avec ces escrocs qui voulaient écouler leur torboyau avant la fin de la prohibition. Ah, et c'est que le début. J'ai des projets. Je connais plein de gens qui sont prêts à tout pour en être. Eh ben tant mieux. Si j'avais su que ta conduite était aussi sportive, j'aurais pris le volant moi-même. Ça se reproduira plus. Ça doit te faire du bien.
Ça change de Polly et de ses plans à la mort moelle-neu. Ouais, il y a du mieux question conversation, boss. Je peux pas dire le contraire. Ça, j'en suis sûr. Mais moi, Sam et Polly, on est comme les doigts de la main. On a connu les pires galères ensemble. Ouais, j'en sais quelque chose. J'ai l'impression de me balader avec Polly. Tu peux essayer de rouler droit, au moins? C'est pas une bonne journée. Tom, j'aime bien manger tôt. Et là, c'est pas très tôt. D'ailleurs, il se fait tard. J'arrête pas d'y penser depuis une semaine. Attends de goûter à leur cassata, Tommy. Oh! Oh, encore du vin. Hé, encore du vin ici, s'il vous plaît. Allez. Vous allez adorer ce vin, c'est une vraie. Don Salieri. Bienvenue, mon ami, bienvenue. Ça fait plaisir de te voir. Oui. Hé, vous, dépêchez. Notre invité est arrivé. Alors, y a quoi au menu aujourd'hui? Ma mère, elle serait tellement honorée si vous goûtiez sa caponade. Excellente, bravo, bravo. Molto bene. Oh, laissez-moi m'occuper de votre chaise. Voilà, s'il vous plaît. Oui. Et pour boire, un Chianti. J'ai gardé cette précieuse bouteille rien que pour vous. Bene, bene, bene. Voilà. Passez un bon moment. Je suis content que tu tiennes ta résolution. Ouais, Sarah m'a dit qu'elle me quitterait si je restais pas sobre. Je sais. Elle vous l'a dit? Non. C'était mon idée. Les pochards sont pas fiables. Je voudrais pas que tu fasses une erreur qui nous coûte le business. Voilà pour vous. Et ça pour vous. Ah, Pepe, ce plat est un chef-d'œuvre, comme d'habitude. Molto grazie, Don Salieri. Vous savez, les compliments d'un gourmet comme vous me font droit au cœur. Ah, tu m'appellerais pas gourmet si tu savais ce que j'ai mangé hier soir. Planquez-vous! C'est quoi ce bordel? Ce salopard, vous pouvez pas attendre que je finisse mon verre. Hé, Salieri! Sors de là, et on fera ça vite et bien. Fais-le sortir, Joe. Merde, attention! Bon, on pourra pas sortir par là. Vous pouvez marcher? Non, pas assez vite. On va essayer de les prendre à revers. Je vais les occuper pendant que toi tu sors par derrière et tu fais le tour. Vous êtes sûr, boss? Descends-moi tous ces connards. Y'en a pas un qui rentre chez lui ce soir. Ok, boss. Faites attention. Tom, fais ça vite, d'accord? Je m'en occupe, boss! Essayez de rester planqué!
m'en occupe, boss. Essayez de rester planqué. Angelo approche de l'autre côté de la ruelle. C'est fini pour toi. Alors, toujours debout, Tommy? Don Salieri! Boss! Ok, c'est bon. Toi, t'as des couilles en acier. Tu m'as sauvé les miches aujourd'hui. Faut qu'on y aille, boss. Les flicards vont pas tarder. Attends, faut que je reprenne mon souffle. Bon, je vous raccompagne au bar. Non, pas au bar. On va rendre visite à Carlo. Ce fils de pute connaissait mon emploi du temps aujourd'hui, et tout d'un coup, il a un rhume. Il vous a piégé. Oh, il nous a piégés. Toi aussi, tu aurais pu y rester. Ouais, je sais, boss. Carlo vit avec une poule à Holbrook. On va voir ce qu'il a à dire sur ce qui vient de se passer. Accélère, Tom. Chaque minute qui passe, c'est une minute de vie en plus pour Carlo, et ça me fout en rogne. D'accord, boss. J'en reviens pas que ces fils de pute aient osé s'en prendre à ma voiture. Il a fallu que ça soit Carlo, hein. Son père était ami avec Morello depuis nos débuts. Comme quoi, les chiens font pas des chats. J'ai chialé à ses funérailles. Pour son fils, je rirais bien. Sa mère est déjà veuve, Tom. Et à cause de ce con, elle va finir ses jours sans aucune famille. Et pourquoi? Pour du fric qu'il a utilisé pour sa cam et mon pied dans sa gueule. Tu sais quoi, Tom? Je suis content, ravi même. Je vais pouvoir me débarrasser d'une autre balance et enfin pouvoir danser avec Morello. Aujourd'hui, on passe à l'action. J'imagine que oui. Tu prends un gars sous ton aile, tu lui fais une place dans ta famille, tu lui donnes du respect. Et c'est ça, c'est comme ça qu'il te remercie. Si c'est lui qui a fait ça, sur quoi d'autre il a bavé? La ferme, les paris, l'embuscade sur le parking. Tout ça, c'est peut-être à cause de lui. Merde, ça fait des années que quelqu'un balance tout à Morello. Et alors qu'on est sur le point de s'en sortir, il envoie ses gars pour me descendre. Tu m'as déjà vu buter un gars, Tom? Ça arrive pas souvent, donc je te préviens, ça va être festif. Si je veux fumer, je fume. Si je veux boire, je bois. Je l'ai fait dans les années 20 et c'était sans sas. Les gens comme elle n'ont aucun... Boss, vous voulez pas que j'aille en premier? Carlo est peut-être en train de nous attendre. Non, Tom, la première et la dernière chose que verra ce salopard, ce sera ma trogne. C'est quoi ce bordel? Vraiment qu'une espèce de sale fils de pute. Toi, ma belle, tu ferais bien de te tirer. Te raccourcir la gueule, Carlo. Ça va aller, boss? Juste un peu sonné. Laisse-moi reprendre mon souffle. Merde, le con, il est rapide pour son gabarit. Ne laisse pas s'échapper.
Reviens ici, Carlo! Ils veulent me tuer! Hé, on n'en a pas fini avec toi! Tommy, pitié! Je peux tout expliquer! Réfléchis, Tom! Je t'en prie! Laisse-moi parler au boss! Je peux tout expliquer! Tommy, faut que tu comprennes! Morello, il allait tuer maman! J'avais pas le choix! Pas le choix! Ils m'ont obligé, Tommy! Je t'en prie! Il est encore vivant? Je suis pas sûr. Maintenant, on est sûr. Hey Sergio, comment ça va? Tout va comme tu veux? Ouais, ouais. C'est qui, lui? Attends. Mais c'est Gordy. Mais oui. Hé, Gordy, comment ça va, mon vieux? J'ai failli pas te reconnaître. Qu'est-ce qu'il a fait? T'as dit qu'on avait des problèmes sur les docks, pas vrai? Ouais, mais finalement, ça s'est bien réglé. Ouais, bah... j'ai fait ma petite enquête. Ce salopard prévoyait d'appeler à la grève. Et les grèves, c'est pas bon pour le business. Sauf si c'est toi qui appelles à la grève, tu me suis? Ouais. Donc j'ai décidé que le syndicat avait besoin de 109 à sa tête. Ça te va? Bien sûr. Bien. Bon, et pour l'autre truc, alors? C'est pour ça que je suis là. Salieri est encore en vie. Putain de merde! Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas toutes les infos. L'équipe qu'on a envoyée est morte. Le restaurant est en ruine. Arrête de dégouliner. Tu vois pas qu'on essaie de parler? Et pour ce cafard de Carlo? On l'a retrouvé, le crâne défoncé et explosé comme une pastèque. C'est la première fois que je vois ça. Salieri a dû piger que Carlo l'avait balancé. Ferme ta malle, putain, on s'entend plus penser! Va y avoir une guerre. Je t'ai dit de fermer ta gueule! On est en guerre depuis qu'on a tué Pépone. Ce qui est nouveau, c'est que tout le monde le sait. Tu veux que je fasse quoi? Fais tes rondes. Dis aux gars d'ouvrir l'œil et d'être prêt à dégainer. Compris. Je fais passer le mot. Hey. Écoute-moi. Fais attention, petit frère. Vous aussi, Don Morello.